Entre 1794 et 1799, se met en place un nouveau régime que l'on va appeler le Directoire. Celui-ci se veut une stabilisation de l'évolution révolutionnaire, stabilisation sous la direction d'une bourgeoisie qui se veut éclairée et qui veut renouer avec les principes de 1789 en effaçant la période révolutionnaire. Ces conventionnels préparent une nouvelle constitution, foncièrement républicaine. Elle est promulguée en septembre 1795. Elle restaure le suffrage censitaire, montrant ainsi la volonté de mettre sous tutelle toute tentative de retour au pouvoir des montagnards qui s'appuyaient sur des franges, sur les classes sociales plus populaires. Cette constitution sépare clairement les pouvoirs législatifs et exécutifs. Le pouvoir exécutif est confié à un collège de 5 directeurs, d'où le nom du Directoire. Cette république modérée se retrouve confrontée aux victoires électorales des monarchistes. Victoire qu'elle annule aussitôt. On voit donc là le caractère très modérément démocratique de ce régime. Le grand problème du Directoire, c'est qu'il n'a pas de base politique et sociale véritable. Elle s'est coupée des classes populaires en éliminant les montagnards et elle luttera sans cesse contre des tentatives de complot de type jacobin, le plus célèbre étant le complot dit des égaux. Alors ce manifeste, ce complot des égaux était mené par un certain Gracchus Babeuf qui publia le manifeste des égaux, qui est considéré comme la préfiguration des mouvements socialistes du XIXe siècle. D'un côté donc, le Directoire ne peut pas jouir d'un soutien populaire. De l'autre côté, les élites de la société qui souhaitent une stabilisation aspirent à un retour de la monarchie. Et comme celles-ci sont les seules à pouvoir voter, elles remportent les élections. Élections que le Directoire s'empresse d'annuler. On voit donc là le caractère très modérément démocratique de ce régime. Devant l'impossibilité de réaccéder au pouvoir par des voies pacifiques et démocratiques, on observe une radicalisation des groupes d'opposition. Cette radicalisation s'exprime par des tentatives de coup d'État et des instabilités régionales qui persistent, notamment dans l'ouest de la France. Pour résoudre ces problèmes d'ordre militaire et civil, l'armée devient la pierre angulaire du régime et des jeunes généraux apparaissent comme les seuls véritables soutiens du régime. Parmi eux, un certain Napoléon Bonaparte qui triomphe en Italie du Nord et qui transforme son échec en Égypte en victoire grâce à une propagande savamment orchestrée. Bonaparte apparaît aux yeux de beaucoup comme le moyen de stabiliser un régime qui est sans arrêt confronté à des menaces extérieures et intérieures. Le 18 Brumaire en 8, c'est-à-dire en 1799, Bonaparte renverse la République, il est proclamé premier consul. Souvent réduite à ces tumultes politiques, cette période est pourtant décisive dans la mise en place législative des principes et volontés antérieures. Ainsi, les poids et mesures sont officiellement unifiés sur le territoire, facilitant les échanges et le travail scientifique et technique.